Salut tout le monde, bienvenue dans Focus. Nous comptons avec vous et nous saluons tout le monde qui rejoint nous pour la première fois sur la chaîne Paix Spirituelle là et nous comptons pour que nous partagions et présentation hebdomadaire ça que Zami ou frère pasteur Pierre Chamiran porté pour vous et chaque semaine je nous dis là et c'est en bas de rapport United Church of God Prophecy qui établit dans Brooklyn, New York que nous fait présentation ça. Sur un dernier nous pas là parce que nous avons observé et des jours de congé de vacances que nous avons profité passer un bon moment avec madame moi qui a fêté l'anniversaire de naissance. Mais tout nous était content avec des trois bons amis tant que Nesnou, Nerline et Narline Jean-Pierre qui a fêté tout dans le commencement mois. Et l'église qui est dans Indiana, c'est bien sûr l'église Allégeance chrétienne. Et nous sommes contents tout pour nous être capables de fêter avec tout le monde qui a fêté moi ça, tant que Bendy, et Mérès, tant que Sœur Ferdine, Chavannes, Sœur Manili et pasteur Anderson Bastien. Et en pile, vraiment pile monde qui a fêté moi ça, peut-être, même si ce n'est pas une habitude. Et si il y a un monde qui ne pas cité, qui a fait nous signer ça, et que sur une prochaine, dans la vidéo qui venir, nous sommes capables de faire ça. Donc nous comptons avec aujourd'hui, nous souhaitons encore une fois bienvenue dans Focus. Et aujourd'hui, nous allons faire un petit chita sur les valeurs fondamentales. Oui, les valeurs fondamentales que l'Église partageait, particulièrement l'Église nous, et qui est l'United Church of God Prophecy, qui c'est un regroupement des chrétiens qui fait partie de la mission de l'Église et de la prophétie à travers le monde et qui a célébré la gloire de Dieu, qui a adoré mon Dieu et qui gagnait, qui partageait ça que le Seigneur m'a dit ou que l'Église est capable de faire et nous croyons que c'est important. Bon, moi-même, je parle de ça aujourd'hui parce qu'en fait, nous connaissons que c'est important pour que le monde connaisse les valeurs que vous priorisez. Et c'est ça, c'est une base de réussite. Et nous, on a parlé de compétences, on a parlé d'excellence, on a parlé de faire bon bagage. Et nous croyons que pour capable de faire de bon bagage, quelle que soit institution, quelle que soit entreprise, là, il doit gagner des valeurs. Et quelle que soit aussi société, les chita sur des valeurs et qui partagé par les membres de la société. Et c'est ça même certaines fois qui fait que, qui détermine l'action que la société a posée. Donc, je pense qu'il est important, mesdames et messieurs, pour que moi-même avec vous, nous sommes capables de connaître les valeurs sur lesquelles nous focus. Et c'est bien focus aujourd'hui. Et moi, capable de partager avec vous qui ça nous-mêmes dans l'église de la prophétie, nous gagnons comme valeur, mais nous connaissons toute institution, toute entreprise, toute société, ils chita sur des valeurs. Et c'est là très important. Même la famille en tant que telle, en tant qu'institution, ils ont des valeurs, des valeurs fondamentales, des core values que nous-mêmes nous devons pratiquer et qui est capable très important. Mais question que vous avez posée, c'est combien de valeurs fondamentales une entreprise ou bien une institution capable de gagner. Et ça dépend, il y a plusieurs, mais en réalité, l'état plus bon pour que pour nous-mêmes nous capable de rappeler bien, pour que on nous dit membres de société, membres de famille, et employés dans l'entreprise sont capables de connaître, ils ont des core values, nous sommes capables de résumer en 3 ou 5 là-dedans, c'est comme ça que nous-mêmes nous pouvons faire aujourd'hui. Et qui ça qui peut permettre en réalité que valeurs yo pratiquer, c'est enseigner bien sûr, c'est partager c'est pratiquer c'est par l'exemple et c'est répéter souvent parce que ce sont des valeurs que oui. Et puis dans valeurs fondamentales nous sommes capables de comprendre mission et vision et institution avec vision entreprise là avec vision que famille en gain. C'est pas sans raison que des familles qui établissent aussi des valeurs
pour que ti moun yo capable suivre parce que chaque famille gagne provision yo pour petit yo, pour même famille, pour reste même famille. Donc nous-mêmes l'église des yeux de la prophétie, nous-mêmes dans United Church for the Prophecy, nous partageons valeurs ça yo. D'abord, nous devons rappeler que l'église des yeux de la prophétie est un corps mondial dynamique, un corps de croyants mondial et dynamique qui unit dans le culte et qui travaille ensemble pour nous partager l'amour de Dieu et un message d'espoir, un message d'espérance à ceux qui sont brisés, à des cœurs qui sont brisés. Et c'est ça même qui c'est l'Église en général. Et c'est ça même qui c'est l'Église de Dieu de la prophétie. C'est très important. Et mission nous, c'est réconcilier le monde avec Christ par la puissance du Saint-Esprit. Et nous croyons pile dans la puissance du Saint-Esprit. Nous croyons dans la manifestation du Saint-Esprit. Et nous croyons que cet esprit a utilisé nous pour que nous soyons capables de faire accomplir mission ça qui c'est réconcilier le monde avec Christ. Et vision, bien sûr, avant que nous prenions quelques notes de musique, on nous profiter pour aller continuer à respirer. Oui, vision, l'église de Dieu, son mouvement de sainteté qui exalte Christ, mais un mouvement qui est exalté, rempli du Saint-Esprit et qui a fait des disciples de toutes les nations avec sa une passion pour l'unité chrétienne. Nous croyons en tant que chrétiens, nous devons être unis, nous devons être solidaires, nous devons être connectés l'un avec l'autre. Et ça fait l'important pour que nous connaissions que nous devons focus sur ça, il fait partie de vision nous-mêmes, pour que nous ayons le mouvement de sainteté exaltant le Christ, rempli du Saint-Esprit, faisant de toutes les nations des disciples avec une passion pour l'unité chrétienne. Et nous sommes vraiment un corps uni et nous voulons rester unis. Et si ça fait tout côté, tout partout, nous avons aimé que l'Église était... Bon, c'est vrai, nous avons parlé de l'Église qui paraît divisée, mais nous-mêmes, ne voyons pas nous là pour que nous encouragions l'unité chrétienne, ne voyons pas nous là pour encourager l'unité des frères, ne voyons pas nous là pour encourager nous, capacité connectée l'une avec l'autre parce que nous avons une vision pour que nous allions dans le ciel et nous voulons vivre avec le Seigneur, mais c'est pendant depuis sous terre, nous devons unir l'une avec l'autre. Alors, pendant le temps passé, nous avons parlé de valeurs fondamentales. Et première valeur fondamentale, nous, c'est la prière. Parce que nous connaissons la prière, c'est clé. C'est la prière qui est capable de toucher toute bagaille, qui informe toute activité, qui renforce tout ministère avec service et qui est capable d'imprégner, si vous me permettez l'utilisation de ce mot, qui est capable d'imprégner le travail et de l'Église, la mission de l'Église, du début jusqu'à la fin. Même Jésus-Christ qui est la tête de l'Église, il t'a dit, ma maison est une maison de prière. L'Église doit prioriser la prière. Pas besoin qu'on ait des gens qui parlent. Donner un pile parler mon affaire, mais l'Église doit être un sanctuaire côté que nous allons adorer mon Dieu. C'est pas l'autre bagarre que nous fait, c'est pas spectacle, c'est pas activité. Et comme on a dit là, bien sûr, il y a des moments qu'on est capable de faire un spectacle, il y a des moments qu'on est capable de faire un concert, etc. Mais l'Église, c'est une maison de prière. Et que vous-même reconnaissez ça et que vous faites de l'Église, du temple de Dieu, une maison de prière. Depuis l'Ancien Testament jusqu'à Nouveau Testament, nous comprenons ça et raison lorsque Jésus-Christ dit « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations ». Jean qui ça cité dans Isaïe 56, verset 7. Et il est important pour que moi-même avec vous, nous reconnaissons ça. C'est un élément important, une valeur fondamentale. L'Église, c'est la prière. Et puis, deuxièmement, c'est la moisson. L'Église doit être tournée vers la moisson. L'Église, m'a répété, doit être tournée
vers la moisson. Je dis, hein, c'est à de mission, non, parce que le monde non est déplorable. Et c'est la mission que le Seigneur, c'est le mandat que le Seigneur confie nous pour que nous allions de toutes les nations pour nous faire des disciples. La vie où en tant que chrétien, il doit représenter dignement le royaume et attirer les autres à Christ. Donc, il doit connaître toute action qu'on a posée, tout ça qu'on a fait, il doit une activité d'évangélisation, dans le travail, dans l'école, qu'elle soit côtoyée, on doit mener une vie qui tourne vers la moisson. Le développement du leadership est encore la troisième valeur fondamentale. Alors, l'impact du leadership, tout le monde ouais particulièrement moun qui dirige. Même moi ouais selon les gens que pasteur moi mentor moi et de regretter de moi bishop Jérémy Talent tout qu'on dit chaque membre de l'église c'est un leader dans le domaine pas, ou capable un leader de famille, ou capable un leader pendant l'école là. Ça qui est important c'est que en fait vous ne devez pas vous laisser influencer par les autres. Au contraire, c'est la vie qui doit influencer. Mais malheureusement, nous voyons le contraire parce que nous jouons toute bagaille monde là entrer dans l'église, n'aller dans le prière nous porter à l'église, alors qu'en réalité l'église doit sortir pour partager valeurs avec le monde pour que le monde soit capable, pour que les hommes soient capables de comprendre qui mon yoye, qui Jean bon Dieu créé yo, comment bon Dieu considéré yo, comment bon Dieu aimé yo. C'est responsabilité ça que nous gagnons. Mais tout, on a parlé du développement du leadership, on nous dit que le leader doit continuer sa formation, son éducation. Il doit chaque jour apprendre, apprendre plus, connaître plus pour qu'il soit capable de gagner un ministère d'excellence. Et nous encourageons ça. Nous encourageons un ministère d'excellence. Donc, c'est ça que nous devons faire et c'est ça notre focus pour que nous gagnions et l'église qui reconnaîtra encourager les membres pour que soient capables de former tête et chercher formation pour intégrer les membres dans des activités de responsabilité et pour que renforcer de façon significative qui a collaboré, lien qui est entre les dirigeants, lien qui est entre les dirigeants avec les membres de l'église, avec quel que soit côté pour que soient capables de leader. En réalité, moi, je crois que le serviteur mondial doit former. Je regrette que nous entendons toute bagaille, sauf que nous sommes encourager les gens pour que ils forment tête. Donc, ils considèrent l'église et pasteur comme des gens qui sont intéressés plus à utiliser les gens que servir les gens. Et je vais sur ça tout à l'heure. Quatrième valeur, là, non seulement développement leadership, quatrième valeur là aussi important, c'est comment on gérer. Nous enseigner valeur ça pour que nous apprenions à gérer ça bon Dieu ban nous. Nous apprenions à gérer les ressources que bon Dieu confie nous. Nous apprenions à gérer ça bon Dieu ban nous pour nous gérer. Ça c'est ça a une importance vraiment capitale pour que nous apprenions à gérer, nous apprenions à partager. N'est-ce pas vrai ça nous gagne en tant que responsabilité. Donc ça c'est important, c'est vraiment vraiment important pour que nous apprenions à partager avec gérer, pour excuser ça que mon Dieu confie nous, parce que tout appartient à l'Éternel, la terre, ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Donc c'est responsabilité nous pour que nous soyons capables de gérer ça, mon Dieu, nous. Si sur le plan économique, ça qu'on gagne ou dépenser un seul jour, ou acheter des bagages qui ne sont pas importants, donc nous pas faire différence en ça ou les vrais besoins avec des bagages qui sont de la fantaisie. En anglais on parle de need et de want. Il faut nous faire différence entre ça qui des vrais besoins et des bagages qu'on t'a jamais fait pour que nous aimer un bagage mais c'est pas vraiment important. Ça c'est quelque chose que nous devons considérer. Mais aussi dans les ressources, dans le talent que mon Dieu a, on doit faire preuve de bon intendant parce qu'en réalité, mettre la baoule pour capable gérer et un jour, ou pour rendre compte de ça
que le Seigneur te confie. Ma fini édition spéciale ça pour nous parler de cinquième valeur que nous-mêmes nous gagnons dans l'église, c'est le service. Nous apprenons à servir, on a l'exemple de Jésus-Christ et qui vient pour servir et libérer nous pour que nous soyons capables de serviteurs. Nous sommes des serviteurs, nous sommes des doulos de Dieu, les serviteurs. Il y a un reproche ça qui ont fait avec des leaders qui sont considérés comme des mondes qui fait mon à servir mais on ne pas servir monde. Donc non, nous sommes là pour servir, nous sommes des serviteurs de Dieu, des serviteurs les uns les autres. Il y a plusieurs choses que nous sommes capables de faire, nous devons utile à la communauté et en tant que chrétiens, nous ne devons pas dépendre seulement des communautés, mais nous devons utile à la communauté et travailler à développement. Quel que soit côté en tant que chrétien, il faut avoir une vision, il faut penser comment intégrer la communauté pour être capable d'aider, soit dans l'activité communale, activité de nettoyage, campagne de propreté. Tant que nous-mêmes chrétiens, nous-mêmes, nous ne pouvons pas jeter fatra dans la rue, nous ne pouvons pas sale côté nous habiter parce que nous connaissons, nous avons un bon Dieu qui est propre, et un bon Dieu qui relève nous pour nous vivre dans la propreté aussi. Non seulement propreté spirituelle, mais propreté physique, là tout, parce que quand nous, c'est temple bon Dieu. Et si que n'a pas détruit la communauté que nous y est, si que n'a et sale communauté, eh bien, quand nous a payé les conséquences là, eh bien, n'a détruit peut-être pas nous. Eh bien, en tant que chrétiens, nous connaissons que nous devons intégrer dans les événements communautaires, nous devons entrer en partenariat avec des organisations caritatives si possible pour aider les gens, particulièrement les gens qui ont besoin, aider particulièrement les surâgés, aider les enfants vulnérables, aider dans ce qu'a fait, soit dans l'activité sportive, dans ton travail, dans ça comme talent, peut-être c'est dans la cuisine, ou aider les gens qui font manger, ou aider les gens dans la transportation, dans tout domaine. Donc il y a autant de façons de servir qu'il y a des talents. Donc c'est eux-mêmes qui connaissent comment ils sont capables d'aider la communauté à avancer. Moi-même, c'est contribution PAM qui m'a baillé, les m'a fait vidéo ça pour que moi aider la communauté chrétienne à comprendre le rôle et comprendre le travail qu'ils ont pour faire. Je toujours encourager les gens à commencer au ministère, à commencer au travail. Pas de monde là-dedans, mais c'est pas ça qui fait que le pas important. Ou capable ouais peut-être un pasteur qui a des milliers de monde qui follow, qui suivent, ou même pas en pile, tant que moi-même nous pas en pile monde qui attendent là, mais si groupe monde qui attendent mieux, moi content et moi connais que moi utile à une en monde en plus. Et c'est ça que on doit faire dans quel que soit talent que mon Dieu ba. Mettez content avec nous. 20 minutes nous en temps presque arrivé. J'étais là pour saluer tous les amis, tous habitués qu'on a habitué de nous, environ une centaine de personnes. Continuez à grandir famille, abonnez, si vous pouvez faire ça, partagez avec vos amis. Aidez les gens à comprendre l'évangile plus bien, aidez les gens à comprendre la vie parce que nous focus sur toute bagaille. Nous parlons du sport, nous parlons de société, nous parlons de l'église, nous parlons du ministère, du leadership. Nous faisons tout ça qui est important pour le développement humain parce que l'homme est une entité tripartite qui est composée du corps, qui est composée de l'esprit avec l'âme, parce que toute partie ça est très importante pour que nous nourrions. Nous devons prendre soin du corps, nous devons nourrir l'âme et nous devons nourrir l'esprit, prendre soin de l'esprit. Et c'est ça nous fait pour que nous soyons capables de gagner un esprit sain dans un corps sain. Et c'est ça qui focus là, c'est ça qui missionne nous. Nous-mêmes dans l'église de la prophétie, particulièrement dans United Church of the Prophecy qui est à Brooklyn, nous avons partagé l'expérience, nous avons partagé ça, nous gagnons. Nous encourageons à faire ça tout, nous encourageons à aider l'autre monde, passer un très bon moment, sur ta côté une bonne soirée, c'est le matin qu'on attend une bonne journée. Et partagez avec le monde, abonnez et puis like, ça fait plaisir. Sur vos questions, quittez-le pour nous. Et sur vos suggestions, faites-nous connaître. Et sur vos façons, pour capable d'aider pour que le channel soit capable d'améliorer. Parlez avec nous et nous sommes contents de nous. Merci en pile. À la prochaine. On a dit à la
semaine prochaine.